On est directement en draft, tout est normal, on a fait l'interview avec Oulak, donc on a pris un petit peu plus de temps entre les deux games et on enchaîne directement avec les Agorok contre les Supup. Et quand tu es Supup, et quand tu es Agorok d'ailleurs, Obalas, que tu viens de te faire terminer parmi cette première, en termes de mentalité, tu penses qu'ils sont comment? Bah, je pense que c'est dur pour les joueurs, mais en vrai, je pense qu'ils savent que s'ils font une bonne game là, ils peuvent se donner une chance. Ils ont perdu le match aller. Parce qu'ils ont gagné contre Misfit et contre G2. Les Supup ont perdu le match. Donc là, si ils gagnent cette game, ils sont en tie-break. Ils sont en 3-3 et potentiellement ils peuvent passer. Mais Agorok a encore une game à jouer contre les G2 Arctic. Donc Agorok peut être pas trop mal. Bah après, Supup, ils ont encore G2 Arctic aussi. Non, non. Là, c'est leur dernier match, c'est Supup, 100%. Ah oui, bah oui, je suis con. Du coup, il sera à 3-3, 2-3 Agorok. Et les G2 Arctic, en vrai, en termes de scénario au passage, 3-3. les G2 Arctic sont pas trop mal pour pourquoi pas faire un comeback. Surtout qu'on a entendu Oulad juste avant qui disait qu'ils allaient peut-être jouer un peu plus détente. Oui, bah après, en vrai, G2 Arctic, ils sont obligés de tout gagner. Dans tous les cas. Mais là, en gros, Supup, pour avoir une chance de passer, ils sont obligés de win celle-là. Tout à fait. S'ils perdent, c'est entre Agorok et G2 Arctic. Parce que G2 Arctic peut encore être à 3-3. Ouais. Si, c'est sûr. Ok, ça marche. Mais ça veut dire que G2 Arctic doit battre Misfit. Il doit battre Misfit et Rogue aussi. Exactement. Tout à fait. C'est cela. C'est exact. C'est difficile, l'arithmétique, les groupes et tout, moi c'est compliqué toujours, hein. Faut à chaque fois vérifier. Ça marche très tôt. Bon. Et du coup, les Agorok qui sont partis sur une draft avec un Time Kench, avec un Varus, une botlane extrêmement forte, le Udyr aussi. Et en face, c'est du classique, c'est du teamfight pour les Supup et Karim, Orianna, Alistar. Quoi demander de mieux? Bah, après, globalement, les deux drafts sont pas mal. Hein. Je vois pas vraiment une draft devant pour l'instant. Ils ont ban AD. C'est vrai qu'il reste pas beaucoup d'AD encore une fois. Hein, pour les Xayah peut-être, mais Xayah contre Varus, je pense que t'es pas fan. Il y a H qui fonctionne toujours, mais pas fan encore. Est-ce qu'ils vont nous refaire la Samira? Non. Non, je pense que Samira, c'est vraiment pas ouf. Je pense qu'il doit. Bah, il doit piquer quoi en fait là? Il reste quoi? Bah, Xayah. Caitlyn, Xayah, ouais. Samira. H. Non, Samira. En vrai, Samira, c'est une honte cette game. Avec Rel, why not? Mais en vrai, sans Rel, je pense que c'est pas ouf. Ok, ça c'est fine. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on tape. Après, là. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Ok, donc on a le Orianna. On a GP. Le Orianna Akali. Déjà, Line GP. On a quand même une grosse composition de teamfight qui se dessine et on voit un carrière des puissants, j'imagine, là-dedans. Mais c'est vrai qu'avec tous les bans. H, c'est bien. Hein. Ouais, après, t'es quand même. Ouais, t'es quand même assez statique, ce que j'allais dire. Y'a plus d'AD. Xayah, ça peut fonctionner. Hein. Xayah, bah, ça semble être le mieux, de toute façon. Hein. Ouais, Sivir pour Karim. C'est ouf qu'on revoit autant de Sivir et vraiment là, en termes de botlane sur le papier, le Time Kench Varus est vraiment censé soumettre la botlane des Supup, à voir s'ils sont capables de le faire ou non. C'est Akali qui est flexible, mais on imagine qu'elle va aller sur la mid lane. Ouais, ça va contre Orianna, je pense. Et counter top. Après, est-ce que c'est si bien que ça, Gnar into GP? Non, c'est 50-50 en réalité. En tout cas, dans les premiers niveaux, c'est pour GP. Plus ça avance, plus c'est pour Gnar. C'est un match-up qui est skillé, qu'on a vu aller dans plusieurs sens au cours de la saison. Mais c'est pas un match-up non plus super convaincant. Contre GP, il y a quand même des champions. Typiquement Ryze, typiquement Lucian, peut-être même Jace qui sont capables de vraiment aller le bouger dans les games et Gnar n'en est pas forcément. Bah, je sais pas. En fait, le truc c'est que je sais plus, ils ont pas une mauvaise comp, mais bah, c'est peut-être la meilleure comp qu'ils ont draft aujourd'hui parce que c'est simple à jouer et que c'est juste une question de teamfight là en fait. Hein. Ils ont juste à fight et le GP doit pas faire 0-10 contre le Gnar quoi. Et s'il y a un truc que l'on sait pour les Supup en tout cas, c'est que engager des teamfights, ils savent faire, ils ont pas peur, ils veulent fight, ils veulent être proactifs. Ça pour le coup, ça va pas trop être un problème. Et là, il n'y a pas de problème de scaling, il n'y a pas une botlane qui, si jamais elle passe derrière avec Samira, ne reviendra plus jamais, donc c'est pas mal. En vrai, la compo Rogue me fait un peu peur pour eux quand même. Hein. Ça me fait un peu penser à la première game Supup avec la Akali contre Orianna, tout ça. Hein. Après, ils ont Udyr cette fois-ci, c'est pas un Kayn. Ils ont Udyr et ils ont une botlane qui est censée push. Tu penses qu'il push? Varus Time Kench contre Alistar Sivir, ça push. En tout cas, les premiers niveaux. S'il push pas, c'est une honte. C'est une honte. Ouais. Non, mais vraiment, faut dire les termes. Le Alistar dans ce match-up là, c'est très difficile à jouer avant son niveau 6. Je te crois, vu que tu es un OTP Alistar, vu que. Ah, donc je suis un OTP Alistar pour un OTP Bard maintenant. En fait, Bard est permaban parce qu'il y a des joueurs de Bard qui sont 100 fois ton level dans le top 10 du ladder. Du coup, Bard a 50% de ban rate en iOS.
Donc forcément, il faut bien se rabattre sur le reste. Ok, donc t'es pas eu depuis 2 semaines, t'es juste là pour me flame. Ok. Du coup, phase rush du côté du Alistar, une très très importante et je pense la meilleure contre Tahm-Kench, bien mieux qu'un Aftershock pour pouvoir courir alors qu'on se fait lécher par le TK. Ça fonctionne vraiment bien. Mais normalement, la Grok devrait tout de même avoir la priorité botlane. Ça marche, Tréton. On va se baser sur ton analyse de low challenger, high grandmaster. Mais pourquoi high grandmaster, low challenger? Laisse-moi tranquille, T'as laisse-moi passé vivre. une bonne partie de la saison en grandmaster. Bon, si tu veux commencer à aller dans les trucs qui vexent, c'était quasiment master actuellement. Donc Non, c'est faux. C'était il y a 3 jours. Là, j'ai gagné entre temps. T'as gagné combien de points? 50. Donc t'es à 50 LP du master. Bah ouais, c'est fine. Ok, voilà. Ok, frère. Ah, j'ai pas un, la commu, c'est ça. Donc. C'est pas faux. La Grok qui sont. D'ailleurs, le cœur qui est bien plus haut elo que nous deux. Je crois que pareil pour Kress et Lurox, c'est des joueurs qui sont giga elo en l'occurrence. C'est vrai que pour le coup, il y a du. Dans cette game, il y a de l'élo. Surtout côté Agorog et même Spooky, Two Warriors et Mersa sont très elo actuellement en solo C'est queue. quoi le pseudo de Two Warriors en solo queue? Je vois pas qui c'est. Je crois que c'est Two Warriors. Faudrait que je vérifie, mais en tout cas, j'ai vu qu'il était Chal 100% parce que j'ai checké LoL Pro. Et Mersa est top 10, 100% aussi en support, donc c'est vraiment un très bon joueur. Et Lurox, on est habitué depuis qu'il est passé en LEC, etc., à le voir quand même dans le tout haut du classement en solo queue. Évidemment, ça veut pas tout dire, mais c'est quand même un indicateur très intéressant, surtout pour des European Masters. Oui, bah en vrai, la solo queue, c'est quand même un indicateur. Quand tu joues pas en solo queue, c'est. Là, tu deviens compliqué. Wonder. Oui. Bah en vrai, pour le coup, oui. Ah, ton talent reste pendant un bon bout de temps, mais si au bout de 2 ans, tu fais vraiment que les games en scrim, ça commence un petit peu à pêcher, tu commences à perdre un peu le niveau. T'avais raison. Pour une fois. Le niveau 1 de Alistar est vraiment très faible, malheureusement, et heureusement quelque part, parce que le champion, après, en termes de skilling, Alistar est un petit peu trop fort. Ouais, pareil, hein, tout à l'heure on avait la même chose, la Kali qui galère un petit peu au début, un petit peu bien une OCS qui prend du POC. Et Warriors il joue vraiment bien en mid. Hein. En vrai, ces games en mid lane sont vraiment clean. Hein. Bon, après la game de Lucian avant, ils sont 15 minutes donc il peut pas montrer grand chose, mais la game d'Akali tout à l'heure c'était pas mal. On va voir le match-up inverse. Si en jouant Orianna contre la Akali, il arrive à fermer plus de portes à la Akali que lui en a trouvé en jouant inverse. Botlane, l'énorme wave qu'ils ont et le fait qu'ils les aient mis un petit peu low, en général les mises premières quand ils ont une wave aussi forte, leur jungler est présent, ils mettent une pression de dive, etc. Ce qu'on a vu, c'est comme ça qu'ils ont snowball à chaque fois leur partie. Ici ça va tout de même servir au Agorog à prendre une plate, ce qui est très bien, mais peut-être qu'avec une aussi grosse wave stackée, on aurait pu faire un petit peu plus pour les Polonais. Bah, c'est là où tu vois que Misfit ils sont un peu en confiance en fait. Hein. En vrai, faut vraiment être en confiance, avoir une bonne synergie dans l'équipe et tout pour call des dives très early comme ça. Et sur la top lane d'ailleurs, en parlant de dive très early, c'est parti pour Spooky et Clooney, et les dégâts sont totalement présents. C'est terminé pour le Gnar, et en plus la téléportation de la Akali a été bait. Catastrophe pour Agorog. Après ça va, tu vois, parce qu'en gros la Akali TP elle récupère la wave et il peut potentiellement TP mid pour récupérer la wave mid. C'est fine. Mais tu perds quand même double TP quoi. Là où le GP a pas besoin de TP, et la Orianna non plus. T'as double TP advantage. Ce Gnar a quand même été pris en last pick, en counter du GP, et ça fonctionne pas du tout pour le moment. Il y a vraiment une belle pression. Là le souci c'est que Rogue ils font rien sur l'inverse au bot. Hein. Ils ont la même wave au bot, ils en font juste rien. Alors que Supup ils l'utilisent quoi. Après bon, c'est plus difficile d'utiliser sur un Alistar, mais sur le papier il a pas d'aftershock. Hein. Ce Alistar, ça peut quand il va avec Udyr au bot sur un stun, bon. Il y a moyen de faire des choses quand même. Maintenant, ils sont tout de même servis pour remporter leur lane en bot lane. Ils ont des CS d'avance, ils ont le push sous la tourelle, ils vont faire perdre un petit peu d'expérience ici. Il faut absolument empêcher ce Alistar de freeze la wave bot lane. Et le travail est fait du côté de Lucker et de Pirka. Là où Lurox lui va aller invade sur le top side et pourquoi pas aller chercher tout simplement les loups qui vont respawn. Ouais, bah on va voir. Du coup. En vrai, c'est surtout une question de est-ce que ce Gnar va pas se faire snowball hein. Parce que là, on disait pendant la draft, mais le Gnar, à partir du moment où il commence à passer derrière, c'est skill match-up. Hein. Si le GP passe devant, il peut peut-être le tourner. Là, ils vont seulement swap maintenant. En vrai, là, sur ce timing, de toute façon, GP, il a une brillance. Ah, il explose. Je pense qu'il lui met 3 pour parler et il est quasiment out de lane, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. En plus, il a son flash, il a sa téléportation. Lurox, ça y est, qui vient en counter jungle ici, mais c'est peut-être un petit peu tard. Il va être spoté par Spooky. Et en termes de smite, les deux junglers n'en ont pas, mais du coup on va le laisser pour Lurox. C'est dommage, il y avait vraiment un timing pour aller agresser ses loups, il a pris un petit peu trop de temps, et du coup le Hecarim s'en sortira avec tous ses camps. Ça m'étonne qu'ils utilisent pas du tout le bot.
Parce que depuis tout à l'heure, le Tam Kenjarus, ils sont. Bah, ils sont quand même. Bon, c'est pas 10 essais, mais ils sont bien devant, ils sont sous tour, ils appuient, mais je sais pas, on n'a pas l'air de vouloir jouer là-bas. Parce que là, maintenant, ça va être compliqué. Hein. Il y a TP advantage sur GP, il va bientôt passer 6, donc t'as le R en plus à gérer sur un dive potentiel. C'est dur de dive au bot là maintenant. Hein. C'est très très difficile en effet. Mais c'est pareil, tu vois, avec la prio, tu peux peut-être jouer un Drake, tu peux tenter quelque chose, je sais pas. Après, s'ils prennent des plates, c'est pas mal aussi en termes de gold. Le cœur qui se met vraiment très très bien. Il y a une grosse pression qui est mise sur cette botlane en termes de CS aussi. Il y a un gros travail. Il joue létalité le cœur. Ouais, il va jouer létalité dans cette game. Ce qui. Okay. Attention, Ekarim par contre qui va arriver en gank. Il n'est pas niveau 6. Est-ce qu'on a vraiment un kill potentiel? Je pense pas. Mersa est beaucoup trop low sur son Alistar. Et Lurox. Attention à ça. Il lui fait très très mal, hein. Évidemment. Lurox qui gagne sur un contre 1 ici, qui met beaucoup de dégâts sur la Orianna. Pendant ce temps là, on a Spooky qui vient coquer la botlane. Très bon flash out de le cœur, très belle dévoration aussi. On temporise bien pour les Agorog, mais l'ultimate de GP fait toute la différence ici. Et Pierre semble déjà condamné, il est forcé au flash out. Il a même pas besoin de flash avec ce Orianna. Il est resté dans le pit, il prend la plante. Allez, Agorog, si en plus il perd la botlane, quelle catastrophe. Eh, les subs qui montent, bah en vrai, franchement, respect parce que quand tu te fais laver en 16 minutes comme ça, c'est dur hein, derrière, de te remettre dedans et de te dire allez, on peut encore accrocher 3-3. En vrai, s'ils accrochent un 3-3, ils ont des chances. Hein. Ils ont encore leur chance de passer. Après, ce serait peut-être un tie-break que l'on aurait entre du coup Agorog et Supup, dépendant de la victoire ou non du côté des G2 Arctic. Oui, bah après, en gros, s'ils gagnent, ils sont pas maîtres de leur destin, mais ils se sont quand même laissé une bonne chance. Je crois que s'ils gagnent, du coup, au pire, ils ont tie-break contre Agorog. Alors qu'on revoit ici le bon flash de Curse même sur le combo Alistar, et après, l'ultimate Gangplank qui fait toute la différence ici, qui va en plus forcer le flash, et comme tu l'as dit, là, Orianna qui temporisait tranquillement dans le pit. Ouais. Mais j'avoue, gros espace. Mais c'est que j'ai vraiment l'impression de voir les Supup première game de la journée là, avec la Akali mid qui a pas trop de prio, qui peut pas bouger et qui se font punir un peu partout quoi. Akali c'est pas si simple à mettre en place, mais on a vu les moves en fait. On a vu les moves avec leader qui ont aussi ce problème où il n'y a pas de push sur la midlane comme ils sont des champions vraiment en vrai, très assassins comme Akali. Two Hours, la game qu'ils ont gagné avec Akali, c'est la même chose contre Misfit. Ils se font chier dessus, il a pas de prio de mid. Après tout le monde par Misfit en early game. Oui, mais tu vois, enfin. Le fait de disons que le pick Akali, il met bien 15 minutes à venir dans la game quoi. La Orianna, dès qu'elle a la shockwave, elle est active. Tu peux aller sur la map, tu mets une shockwave, t'as fait ton travail quoi. Et même avant la shockwave, c'est elle qui a le push en permanence, c'est elle qui a le contrôle, c'est elle qui met Lola Akai sous la tourelle, c'est elle qui a les premiers moves, c'est elle qui peut mettre de la vision, et totalement avoir la priorité midlane c'est tellement important. Ah c'est vraiment important. Dans les League of Legends actuellement, et d'ailleurs il y a peut-être un fight ici entre les Agorog. Voilà c'est ça. Hein. Exactement. Là où la Akali elle est là, attends, elle a le R mais... La Akali peut faire un truc ici, la Akali d'ailleurs qui va gagner du côté de Crest, on met beaucoup de dégâts sur VZ7 pardon, qui se fait agresser mais qui va survivre, les dégâts sont très très décevants. Par contre sur le top side de la carte, on a Mersa qui va tomber à son tour. Je sais pas. VZZ, c'est pas facile à dire en teamfight. Hein. Ils ont quand même perdu l'Herald. Tout à fait. Donc ok, ils récupèrent un kill sur Udyr, mais ils perdent l'Herald, tu vois. Là, on peut accélérer Herald sur quelqu'un. Du côté des Agorog, si on arrive à prendre des plates, c'est pas mal tout de même. Ouais. En fait, moi j'ai vraiment peur de la compo Rogue parce que comment tu joues dans 15 minutes les fights pour les Drake qu'ils ont commencé à stacker là. Comment tu joues au Drake quand t'as Orianna, Sivir et Karim? Ah la compo en face, je t'avoue qu'en 5 contre 5 all-in, elle est vraiment très très forte. Mais en vrai, ça va être dur. Hein. Je pense que leur moyen de win, c'est le 1-3-1 parce qu'ils ont Tamken qui peut arriver avant. Exactement. Mais le flank de Akali peut faire quand même très très mal parce qu'il n'y a pas tant de piles que ça. Un Alistar, je pense que c'est pas suffisant. C'est vrai qu'ils sont assez fast forward, mais que derrière, il n'y a pas grand chose pour les carries. S'il y a un flank, un bon flank d'Akali ou un bon méga, ça peut faire quelque chose. Moi les Supup, leur combo d'ultimate et Karim, le combo de Alistar, l'ultimate d'Orianna, ça fait peur. Mais une fois que tu as passé ça, si tu arrives à survivre, je pense que le fight est après gagné pour les Agorog. Mais faut survivre à tous ces ultimates et à tous ces dés si importants du côté des Supup qui sont si terrifiants en teamfight. Il y a un Tam Catch pour pourquoi pas y résister, qui est bien dans sa game tout de même. 10 CS d'avance aussi pour le cœur. Donc ça va. Par contre sur la top lane, en termes d'items, en termes de gold, Clooney est largement devant. Oh bah le GP est bien dans sa game, hein. Il va farm, de toute façon GP il a le temps. Il a le temps je pense. Ah la choc ouais. Il tente. En vrai il a raison de tenter. Si ça passe il peut link un... je crois qu'il l'a pas encore.
Ulti et Karim. Il tente, il était dans la smoke, c'est pas... Faut tenter. Il aura le CD pour le dragon, on imagine 1 minute 20, c'est Oui, suffisant. il a largement le CD. D'ailleurs, c'était assez broken aussi On a vu 75. d'Ultimate de Runner au passage. Un peu trop court, Imo. Ouais, Oh, je sais pas, mais tu prends Vel'Koz et c'est fine quoi. Le mec a pas le droit de blind Orianna quoi. Enfin, frérot, imagine. Tu joues Valko dans cette game. T'es en PLS, il y a GP qui t'ulti, il y a Karim qui t'ulti, t'as perdu. Non? Ouais, frérot. Mais déjà ils ont Tahm-Kench. Et si Tolin, c'est juste du positionnement quoi. T'as Udyr, t'as Gnar, t'as Tahm-Kench, tu peux jouer un match control dans cette game. Sans parler de Vel'Koz. Tu joues un match control dans cette Le problème, c'est game. que t'aimes trop les tentacules, c'est ça ton souci. Ah ça c'est vrai que j'aime bien ça. Sur la botlane, on a récupéré le push, on va pouvoir jouer autour de ce dragon dans 30 secondes. Ce sera l'objectif pour les deux équipes. On l'a dit, en termes de teamfight, les Supup ont sur le papier l'avantage sur leur gros combo d'engage. À voir si on peut réussir à s'en sortir pour la Gorog. Et pour le moment, le push mid lane, il est pour les Supup. Ouais bah toujours hein. C'est Akali qui a pas le push. Ce Udyr, Bon attention combo. il a pas de flash. On va absolument tout mettre sur ce Udyr qui prend énormément de dégâts et qui devrait tomber ici. L'erreur de positionnement de Lurox qui va coûter très cher puisque ce sera le second dragon pour l'équipe des Balkans. Ah là, en vrai on en revient toujours au même problème. La Akali a pas le push mid. Elle a pas le push mid, il y a le Udyr qui vient, il se fait punir. Ça fait 2 Drake. Hein. En vrai, 2 Drake Supup, c'est Vent ou Montaigne derrière. Tout à fait, ce qui est un peu décevant. Mais surtout, Non, il y a... ça va en vrai. Vent sur Ekarim avec Ouais, mais Ivir par-dessus. Non, c'est pas imagine mal. le feu là. Le feu, c'est trop bien. Non, feu c'est pauvre. Oh, le feu. Je pense même que Montaigne c'est bien aussi. Hein. C'est vrai qu'ils sont tranquilles. On va voir ce que là va être. Et pour le moment, au passage aussi, Spooky qui a toujours son héros de la faille, pas utilisé. Donc on a cette menace qui plane en permanence. Et les Agorok vont être obligés de jouer un minimum défensif pour le moment. Ouais. Ah, ils ont une bonne win condition avec l'âme du Drake, potentiellement en plus les Supup. Là, on va Herald pardon. Et qui pourrait se faire Combo. punir ici, très bon Pas de shockwave. combo. Il a pas tenté la shockwave cette fois-ci. À ce coup-ci, je pense qu'il pouvait largement la tenter. Il va la tenter maintenant. maintenant ici. Toyers qui force Force le le flash flash. de Monsieur Kress. Et en plus, on a récupéré des plates sur la mid lane. Excellente opération pour les Supup. Et attends, avec tout ça, ils ont que 1 K-Gold. C'est la botlane, peut-être le farm botlane qui est quand même largement en faveur du Varus. Mais hormis ça, J'avoue que je les m'attendais à skip mal. plus que 1 K-Gold. En termes de plate, il y a quand même 3 plates qui sont partis sur la botlane, ce qui fait beaucoup de gold, et une plate et demie sur la top lane. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'il y a un écart relatif au gold, même si pour le moment l'équipe des Balkans est Après, bon, assez devant. Ils ont quand même 2 Drake. Ils ont une compo de teamfight, tout ça, ils sont pas mal. À Montaigne, ça renforcerait encore plus le fight. Dans le sens où, ouais, enfin, dans le 5v5 avec une âme Montaigne, ils sont imprenables. Surtout que la montagne va vraiment poser des problèmes à un Varus létalité Et une Akali. et une Akali qui a la besoin de paix dégâts. assassin, oui. Tout à fait. C'est des champions, il n'y avait pas forcément de Liandry qui est build up par exemple du côté Agorog, donc ça peut être un véritable souci. Alors que sur la botlane, on a trouvé un joli freeze tout de même pour la Gorog et pour le cœur. Ouais. Bah là, de toute façon, la game est assez lente. Hein. La game va durer. Il y a le respawn d'Herald qui semble être lâché. Alors, parce que GP vient de back. Je sais pas si on va lâcher l'Herald, mais il y a le respawn d'Herald et il y aura le Drake dans 3 minutes. Ce sera globalement les prochaines actions de la game sur le papier. Parce qu'on n'a pas l'air de trop vouloir jouer dans le 2v2 au bot. Hein. On conteste un peu les waves, tout ça, mais il y a pas. Je vois aucune des 2 botlane all-in en fait. Après, on voit Akali qui est en train de descendre là. Avec Akali, ça change absolument tout. Il y a quand même un ultimate de Gangplank. Et il y a une TP, il y a une TP de Gnar aussi. On peut potentiellement prendre la plante. Et il y a aussi des wards très bien positionnés du côté Supup pour TP derrière le cœur ici. Regardez ces wards, juste derrière ces wards de bleu d'ailleurs qui vont être utilisés. On va y aller avec l'ultimate de Gangplank. On va sur le cœur dans un premier temps. La dévoration est utilisée, mais c'était un petit peu trop tard. Et Toyers va arriver, va récupérer les kills ici. Sur la botlane, la Gorok était bien trop commit pour pas grand chose. Et respect au Supup pour cette belle punition. Bah en vrai, les Supup, je les trouve vraiment. Bah, ils se sont fait 15 minutes, donc il n'y a pas grand chose à voir, mais je trouve que ils sont vraiment à l'initiative et tout, ça Oui. fait plaisir. Parce que les rogues Gros respect. sont sur le papier, c'est le seed 1 du groupe, on est d'accord. Tout à fait. Et je les trouve vraiment. Toyers qui va très loin mettre sa shockwave ici sur Kress. On va vraiment partir au dive. On met absolument tout cette Akali. Est-ce qu'on peut la dommage. finir? Malheureusement non. Il a failli la sortir de la smoke à pas grand chose. Mais en vrai, les Supup, ils sont. Là aussi il tente encore une Ils fois. tentent, parce que Rogue, même dans la game contre Missile qui a duré un peu plus longtemps, ça tente rien. J'ai l'impression qu'il joue pas trop.
Parce que là, on prend un push, il y avait la Kali qui venait, mais au final, ben, on n'a pas des wards, il y a les TP, ça va vite, hein. Ulti GP, Orianna TP instant, on ulti Sivir pour go in. Et en plus, la wave mid lane elle était push, donc il n'y a pas de counterplay, on peut pas prendre de play du côté de la Kali, on a absolument rien pris. Là, certes, il y a une wave qui va enfin crash, mais en tout cas, c'est le premier move. Il perd rien, c'est un canon qui tank. Exactement, et c'est le premier move qui crée de l'écart, parce qu'il y a maintenant 2k gold d'avance pour les suppubs, avec ces 2 drakes en plus de cela. Ils sont très bien dans leur partie. Ils sont vraiment bien. Là, le prochain fight, en plus, ils auront quasiment récupéré tous les ultis, c'est presque sûr. La Shockwave va arriver, en chasse de Sivir, il me semble. Tout à fait. Ah, il y aura peut-être pas Ikarim et GP, je suis pas sûr. GP peut-être pas, Ikarim peut-être. Le CD est pas très grand. Je pense qu'ils auront, honnêtement. Puisque le build Shem tank lucidité est plutôt XD. C'est nerf sur les patchs restants et encore heureux. Et sur la botlane, la Gorok qui ont toujours cette belle priorité, toujours ce 2 contre 2 qui a l'air d'être remporté de leur côté. Mais on n'arrive pas assez à l'utiliser. Ils gagnent quand même, hein. Ils gagnent quand même de V2, il y a 2-0 sur Sivir. 13 qui va partir directement, on met tout sur ce Karim qui n'a pas d'ultimate pour le moment. On essaye de l'all-in, est-ce que les dégâts sont présents pour le moment? On temporise très bien pour Spooky, mais il semble bloqué sous cette tourelle. Il peut TP avec son GP si vraiment on veut. Mersa, attention qu'il pourrait prendre le focus ici, la Kali a PV, hein, de toute façon. Ils temporisent les suppubs, certes ils vont perdre la tourelle, mais pendant ce temps-là, sur la top lane, le Gangplank est en train de push, et sur la mid lane, je crois que Orianna a pris la tourelle aussi. Ouais, après ils ont pas utilisé d'ult, ils vont back. Parce qu'il y a un Drake hein, dans 20 secondes là. Il y a pas de TP, il y a une TP sur Gnar à la rigueur qui est en train de retourner au top. Ah mais tu veux plus... Mais ils ont perdu tellement encore ça, ils ont perdu mid et ils ont perdu top. Hein. Et ils ont perdu l'ultimate d'Akali, donc sans ultimate d'Akali, je vois mal comment ils défendent le dragon. Je pense qu'ils vont perdre Drake. Hein. Là... Ah après Orianna vient de back. Robalas, à 17 minutes, la game d'avant était terminée. C'est tout. Oui. Juste pour te mettre très bien. Bah... Merci Misfit. Bah, en vrai, tu vois quand même qu'il y a quand même un gouffre dans le groupe quoi. Et c'était pas prévu qu'il y ait aussi ce gouffre avec les Agorog. C'était prévu coup, vis-à-vis de Supub, c'était potentiellement prévu vis-à-vis de Rogue, je les trouve vraiment... Genre, on a l'impression qu'ils ont peur de jouer presque. Genre, je pense qu'ils ont beaucoup de pression dans le sens où ils sont attendus en fait. Exactement. Son seed 1, ils doivent montrer qu'ils sont là. Et ils vont le tenter ici, parce qu'il y a une téléportation du Gnar, on va essayer de tout mettre, mais par contre il n'y a pas eu tout de méga de préparé. Il y a l'ultimate d'Akali qui est revenu, donc on a peut-être une petite chance de fight et c'est le flash in directement. On essaie de tout mettre sur VZZ, qui prend beaucoup de dégâts, Crest pendant ce temps-là, qui temporise bien sur la backline. La Shockwave de tout ailleurs, Sketch Shockwave, qui retourne totalement le fight et se met dans le Karim, qui peut go in, on va flash in en plus sur des Orianna, on met absolument tout. Le Gnar qui arrivera à prendre un kill tout de même, et Crest qui va tout tenter, qui va réussir lui aussi à prendre son kill. Mais quel Shockwave, Monsieur Toyers! Il est vraiment très clean. Il est vraiment très clutch. S'il pouvait juste avoir un pseudo plus facilement prononçable, ce serait parfait. Ouais, mais en vrai ça joue bien. Hein. Je suis en vrai, c'est vraiment huge qu'ils arrivent à se remettre dedans comme ça. Bon, je me prends un 16 minutes. J'ai littéralement plus envie de jouer à LoL pendant 2 semaines. Surtout le 16 minutes qui sont pris, t'as vraiment. Je pense en plus t'es tilté enfin t'es forcément tilté. En plus, c'est stream OTP, il y a combien de viewers genre ah mais en plus là, tu te fais vanner par les FR partout. Mais derrière, ils sont là, hein. Ils sont présents. Il y a 6k gold. Nothing but respect pour les suppubs qui vraiment font une phase de groupe plus qu'impressionnante. On ne les attendait pas là. 3 victoires potentiellement si j'arrive à avoir cette game. On voit VZZ la boule fonctionne bien. Et là en effet, il va instant. Ah, c'est vraiment clean. En plus, ça cancel le Q de Varus. C'est vraiment une ça cancel le Q du W de Varus. En vrai, et on voit que les rogues sont désespérés parce que là il passe méga Gnar tout pile, il flash pour récupérer un kill, du coup il perd son flash. La Kali qui revient pour récupérer, mais il prend un shutdown quand même, mais c'est dur. C'est dur pour les rogues. Les rogues qui vont être encore plus sous pression hein, derrière s'ils perdent cette game parce que ils doivent gagner contre G2 pour égaliser. Potentiellement, ils vont. S'ils perdent cette game, ils peuvent potentiellement ne même pas passer, même pas de tie-break. C'est tout à fait possible, et c'est aussi possible que G2 Arctic come back. Aussi. Et pour que G2 Arctic come back, faut qu'ils battent Misfit première qui, de ce qu'on a compris, allait jouer un peu plus détente. Non, mais non. Je pense qu'ils vont jouer un peu plus détente. Même en jouant en détente, le gouffre qu'il y a, ça me paraît juste... Après peut-être qu'ils vont jouer, je sais pas, Vel'Koz des mid ou comme ça, tu vois. Viens, on leur demande, on leur dit les champions.
Certus sur Vel'Koz, ça mettrait très bien. On va envoyer des petits. Moi je veux Jack Troll sur Bard. Alors que sur la top lane, on a Clooney. Baron dans 1 contre 2, ça va être très compliqué. La Kali fait beaucoup de dégâts. Et pour le moment, il temporise très bien. Il a même totalement temporisé. C'est Spooky maintenant. À la charge sur la Kali, pourquoi pas avec la Shockwave. On met tout sur le Rox. Le Rox qui va tomber très rapidement. On enchaîne parfaitement sur 5 Kux. Il y a une dévoration bien utilisée par le Tahm Kench. C'est vraiment bien joué. Ça répond bien. Et on se commit sur un GP qui a un shield beau. Et surtout c'est instantané, Spooky il n'hésite pas directement, ulti, on met la shockwave, on met absolument tout. Mais pareil, hein, Two Warriors qui TP instantanément, ça joue. Ça joue chez Supup, c'est clean. Ils font vraiment une bonne perf. Hein. Attention à le cœur. Attention à Legolas dans ce genre de gameplay. TP bien, on la voit. Mais il n'y a pas de méga sur le Il n'y a pas de R sur Akali. Attention à Legolas, temporisez monsieur le cœur. Les dégâts ne sont pas là, on a réussi tout de même à prendre le kill directement sur l'Oriana. Crest qui fait un très bon boulot, quel Zonia de sa part. Le cœur qui peut maintenant DPS un petit peu, mais on tank parfaitement du côté des Supup. On va maintenant se retourner. Attention, quelle flèche monsieur Legolas le cœur. Il faut peut-être terminer ce time catch, on n'y arrivera pas du côté des Supup. Attention GP, attention Omega. Alors là, pour le coup, Crest a vraiment fait un très bon fight. Attends, ils vont les laisser back? Ils le tuent pas? Ils peuvent pas. Il n'y a pas de flash sur Gnar, il l'a utilisé tout à l'heure pour récupérer un kill au Drake. Ils ne peuvent pas. Crest qui fait vraiment un bon fight. Hein. Une TP, là il va bien jouer sur Two Warriors qui s'est un petit peu excentré, il va toucher un E. Oh les dégâts. Et il y a une flèche aussi de le cœur qui a connecté au même moment. Et là surtout, ce Zonia sur le combo d'Alistar en plein fight, il est vraiment clean. Il est vraiment très clean derrière la dévoration. Le E qui met les dégâts, combiné au Q-spell le cœur. Les carries. Le mid AD chez Rox ça a été très clean sur ce fight. Alors on sent que mécaniquement, tout de même, côté Agorag, il y a du talent, il y a de très bons joueurs. Senguk sur ce move, il est vraiment clean. Ça sauve un peu le move. Parce là, s'ils perdent ce move, en ayant perdu TP, Akali, etc., la game est terminée. Là, il se laisse un petit peu respirer, mais il y a l'âme. Exactement. L'âme des dragons dans 1 minute, et il va falloir refaire un miracle du côté de Monsieur Senkux, alias Cress, renommé récemment. Et pendant ce temps-là, 1-0-9 Monsieur Clooney qui fait une superbe game lui aussi avec Spooky, vraiment un topside super solide. Il a bientôt l'IE hein, sur son GP, il semblerait partir sur IE là. Après, ça se voit un peu niveau item. Hein. Il y a juste 2 items sur les Karim là où il n'y a pas encore le deuxième sur Udyr, mais ça se voit un peu partout. Il y a peut-être un timing à prendre, c'est peut-être maintenant pour la Gorok si on veut lâcher un gros comeback. Après là, si tu contestes le Drake et que tu perds, c'est pareil, tu perds l'âme, la tempo, ils ont quand même le buff Nashor. Buff Nashor qui pour le moment est pas super bien utilisé, on essaie peut-être trop de jouer sur 3 lanes, je pense que Clooney devrait plutôt être sur la mid lane et essayer de prendre déjà les T2, de mettre une grosse pression, de sécuriser la vision, chose qui a déjà été faite mais il faut la défendre. Ils veulent, ouais, ils jouent slow, c'est 30 secondes, il y a le temps encore. Ah, mais cette vision faut quand même la défendre, faut essayer de jouer le plus haut possible, c'est eux qui ont le baron Nashor. Jouer juste un pur 5 contre 5 au dragon pour moi c'est un peu décevant quand t'as un Nash. Je suis d'accord, après il voulait pas forcément perdre les ressources au top, il a sa TP. Alors attention, Akali qui va trouver ce side bot. Hein. Elle va pouvoir flank hein, la Akali. C'est pas très bon de la laisser, tu sais, passer river bot et arriver derrière ou quoi, c'est pas très bon. Hein. Et ce coup-ci, Simnivak qui a un méga très intéressant. On va engager pour les Supup, on met tout sur Agnar. Il y a une dévoration tout de même. On est largement safe pour le moment. Attention, ce méga Agnar qui pourrait se transformer. Quel shockwave de Two Warriors. Et on va absolument tout mettre du côté des Supup. 2 kills d'ores et déjà. La Akali n'est pas du tout présente. On continue avec Mersa. Quel flash in, on ramène le cœur dans la mêlée. Et ça devrait être terminé pour le Rox. Quoique, il arrivera à tanker, il arrivera à se repositionner. Mersa qui va temporiser en plus de cela. Tu vas rien faire, frérot. Ah oui, je sais pas pourquoi il est R là par contre. Là, il vient juste de waste son R et de donner. Bah, dans tous les cas, il pouvait pas contest le Drake, mais là ils viennent de perdre l'âme. Ils perdent pas de T2, mais l'âme du Drake est gone et bah, c'est le problème. Hein. C'est ce qu'on a dit au début de la game. Si l'équipe de Supup est capable de groupe go mid, tu peux pas faire grand chose contre leur compo. Et ils le font super bien. Ils le font bien. Ils se départent bien, ça hésite 0. Clean. Merci Supup. Bah, en vrai, pour le coup, je trouve qu'ils jouent vraiment bien cette game. Je te rejoins totalement. Ici on met tout d'abord sur le Gnar, encore, hein. La shockwave bien temporisée. Alors que là il y avait un méga Gnar qui pourrait faire très peur en fait à Gorog. C'est ça parce qu'il avait le flash et tout. La shockwave est pixel. En plus il a récupéré malgré le flash du Tahm Kench aussi. La shockwave vraiment qui survit en plus de cela, le Alistar, il y a tout qui se passe bien pour l'équipe des Balkans. La Akali qui waste son air. Bon après le CD de Akali est plus très grand à ce stade de la game. Mais on a l'âme, hein. L'âme Montaigne. Et regarde le stuff de notre ami Two Warriors. Ouais, bah, il a complété mais après il a raison. Il a son flash. Il est rarement inquiété en fight pour l'instant. Et Clooney, 3 items. Une IE sur ce timing avec un GP. Là le GP level 16 qui touche un baril en fight sur la backline.
Je pense que le Varus peut se prendre 80%. oui, un solide 80% si ça crit. Ouais. Ah, niveau 12 contre niveau 16, il se prend 80%. Faut que ça crit. Y a pas 100%. Pour l'instant. Tout à fait. Et le GP qui push sur la top lane. Par contre, attention à Sugnar tout de même qui s'est frayé un chemin jusqu'à la T2 des Supup. C'est pas forcément la bonne nouvelle pour eux de trade. On n'a pas de wave en plus sur la top lane. Par contre, il y a une wave qui va arriver sur la mid lane. Il faut s'en servir, messieurs. Paraît compliqué, hein. Paraît compliqué pour les Rocs de faire quelque chose si ça joue clean du côté de chez Supup. Perd la T2 mid. Et il faut Ça va revenir sur... transitionner T2 top. Mentalement, se prendre 17 minutes et revenir là-dessus dans une game aussi convaincante, Ah mais... ça fait vraiment plaisir parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas, c'est une équipe qui n'est pas dans le Big Four entre guillemets des European Masters, qui est pas dans l'une des grosses ligues et qui est en train de bouger le style de l'Ultra Liga polonaise. Même la première game, hein. La première game contre G2 Arctic. Insane. Quand t'es... Enfin toi quand ta bot lane... En team c'est dur, hein. Ta bot lane est à 0-4, tu sais que niveau win condition c'est dur. Et première game, ils sont là, ils tentent, ils jouent, ils engagent, ils ont envie de jouer quoi globalement. Ils ont envie de jouer. Tout à fait, résilients les Supup, ils s'en sortent super bien et ils vont pouvoir enchaîner sur la T2 bot lane. En tout cas on imagine que c'est le call. Ils ont beaucoup plus d'items, ils sont très bien dans leur partie. On va plutôt attendre peut-être le Baron Nashor aussi dans 30 secondes. Ce doit être l'objectif pour cette équipe. Bah là ouais, il y a Nashor qui va spawn, il y a l'Elder. Faire attention à ces deux buffs. De toute façon la game se joue sur l'Elder certainement. Je pense qu'ils Supup à Elder plus que Nash. S'ils ont l'Elder et qu'ils groupent, ils font 5 pressers et ils finissent la game au mid. Ouais. On peut difficilement gérer une engage là actuellement. Si Elder, c'est même pas la peine d'en parler, je pense. Ah, sauf si le Alistar fait un flash, fait le combo quoi. Ouais, même si fait un flash le combo. Attends. Attention à la tablette sur Toyer. On va tout mettre sur cette Oriana qui prend beaucoup de dégâts. On force le flash tout de même. On lui met absolument tout. Est-ce qu'il peut survivre? Pas du tout. Il va prendre l'initiative Agora qui se réveille peut-être. Pourquoi pas aller. Oh là, le crit, monsieur Clooney. Monsieur Clooney et la Kali que fais-tu? Et Clooney est beaucoup trop fort ici avec ses barrels et on devrait terminer la Kali très facilement. Flash out, Mersa pendant ce temps là qui re-engage. On met tout sur le cœur, il n'a plus de flash. On va essayer d'enchaîner aussi avec l'Alistar. On essaye, on met absolument tout. Mais c'est les Supup, c'est Clooney qui font la loi ici dans ce fight. Encore un très bon combo du Alistar. On enchaîne les stuns, on enchaîne les contrôles. Sugnar va tomber et techniquement le Baron Nashor va suivre. Oh les dégâts du GP. Mama. Parce que en vrai, on one-shot l'Oriana. Derrière la Sivir joue pas forcément ultra bien le move. Elle se colle au mur sur le Gnar. Elle se fait un peu sécher. Mais le problème c'est qu'il y a un troisième carry. Il y a ce GP qui a 3 items ennemis. Les crits au baril à moins 700. Et en Je pense l'occurrence, quand même à l'Urox, hein. Il a le strike. il a pas de flash. Il peut faire le tour hein. Non mais c'est mort. Bah normalement c'est mort oui. Ah, là il vient de smite les golems. Bah ouais. Ça paraît mort du coup. Je pense qu'il peut vraiment pas rentrer. Oui bah là ils ont... Est-ce qu'ils vont tempo? Respect. Ils ont attendu le respawn de Sivir pour le buff. Nothing but respect for Supup. Et regarde cette ligne de pink ward. Magnifique. Du côté du stuff des Supup, tout le monde achète sa pink, tout le monde fait le travail de vision. Effort collectif ici. En vrai, là pour le coup, Rock joue bien le move sur. Ouais, sur il y a un bon flash de le cœur. Mais là, faut s'arrêter. Une fois qu'on a pris skill, il n'y a pas besoin de continuer. Attends, il voit pas le baril. Non, mais là, il peut reculer. Il peut reculer, mon frérot. C'est juste la Cress, il troll un peu, oui. Si Cress troll pas, je pense qu'ils peuvent reculer, jouer ensemble et potentiellement remporter le move. Après, je t'avoue que le fight de VZZ, qui Gale Force pour caisse le kill et qui là est au corps à corps du Gnar. Connu mieux. Plus d'ultimate sur la Kali. L'ultimate a été obligatoire parce qu'on a utilisé aussi l'ultimate de Gangplank et l'ultimate de Karim au passage. Donc on a vraiment tout mis sur cette Akali. 4 items pour le GP. La T2 qui tombe, la T3 qui devrait suivre. Ouais, c'est compliqué. Buff Nashor sur cette compo là. Tu peux juste que subir. On va certainement regarder la T3 tomber. Un combo qui est parti sur le Rox. On met absolument tout. Il n'y a pas de dévoration pour le time catch pour le moment. Et le Rox qui va tomber extrêmement tôt. On peut pas finir. Ah, on va peut-être vouloir reculer pour l'Elder quand même. En fait, s'ils troll maintenant, ils peuvent faire la game. S'ils troll maintenant. Alors que Elder, c'est vraiment free win. Après, ils peuvent finir là. On force un flash sur le time catch. On met beaucoup de dégâts avec Mersa. On essaie de se retourner aussi avec le Karim. Je pense. Il n'y a plus d'ultimate sur Karim. Il n'y a plus d'ultimate aussi sur le Gangplank. Est-ce qu'on veut continuer pour les Supup? Attention à ce dégât. Il y a l'Elder, on est low, faire attention. Oh, le Gnar qui stack toujours sa barre de méga ici qui pourrait go in. On va le tenter. Du côté des Agorog, on bait un maximum. Le Alistar qui est en PLS ici qui va se faire sniper par Monsieur Legolas le cœur. Un en moins du côté des Supup. Ouais, c'est un 4v4 et on va respawn hein, du côté de Sudrox. Il y a l'Elder, on a commit, on est resté beaucoup trop longtemps dans cette base. Il y a un ultimate pour Cress qui pourrait trouver un bon play. Ça ici. peut être le tournant de la game. Hein.
Oh, Spooky qui a vu Crest, qui va aller le chasser ici. On va forcer l'utilisation de la plante, en tout cas on l'imagine. On essaie de rester pour cette Akali, mais le 1 il est tout contre 1 seul, c'est une Akali. est très difficile et l'ultimate a été forcé. On va continuer notre chase d'ailleurs. On lui met beaucoup de dégâts, on se repositionne bien, c'est une Akali, ça gagne beaucoup de temps. Les barrettes qui connectent et les dégâts de Clooney pendant ce temps-là. On a démarré l'Elder. Oh, l'Akali qui temporise. Après il peut pas, il a encore une TP par contre, faut faire attention. On est parti, la choc, il fait le baril. C'est parfait ici. Et VZZ qui va continuer son DPS et c'est la game bien évidemment pour messieurs les suppups qui devraient pouvoir terminer cet Elder, terminer la game sans le moindre souci. Quelle partie de leur part extrêmement convaincante. Il y a une TP quand même de Akali, mais il y a l'Elder, Non, ouais, c'est un peu désespoir de cause. Open. Il fait quoi? Open. Attention. Non. Il attend le shield, Zonia. Open. Il est mort. Et c'est terminé. Les suppups qui vont réussir à accrocher un 3-3 et qui du coup s'assurent forcément... Ouais c'est ça, ils s'assurent forcément le tie-break contre Rogue si Rogue arrive à gagner contre G2. En gros, ce qu'il se passe. Si j'ai bien fait l'arithmétique des mathématiques du groupe. Mais c'est ça, c'est ça. Soit ils passent tout court, soit ils ont un tie-break qui peut être contre Agorog ou contre G2. Contre G2. Mais potentiellement plus contre Rogue. Il y a plus de chances que ce soit contre Rogue, mais dans le pire des cas... Est-ce qu'il y a un tie-break qui est joué ou pas? Est-ce qu'il y a un tie-break qui est joué ou est-ce que ça prend temps de game, etc. Je pense que c'est pas ça. Bah, de toute façon, dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de tie-break. Pour l'instant. Je pense que c'est tie-break. Les European Masters, ça a souvent été tie-break, donc je pense que c'est tie-break, sachant que en termes d'affrontement, ce sera 1. Réussir à sortir cette game contre le seed 1 du groupe sur le papier, et en s'étant fait 16 minutes avec l'Herald qui danse juste avant. Et en plus, ils ont perdu contre G2 Arctic avant parce qu'ils ont mal draft. Oui. Vraiment, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que. En vrai, j'ai envie qu'il n'y ait pas cette équipe. Hein. Si cette première game avec cette draft est pas si. Ils peuvent gagner la première game. Hein. Et la question. On sentait qu'il y avait la place. Hein. Maintenant, pour les misites premières, ta game contre G2 Arctic a beaucoup d'impact sur le groupe. Donc, est-ce qu'ils peuvent se permettre de troll? Bah, ils font ce qu'ils veulent, ils sont premiers. On se quittera sur ces mots sages et intelligents du côté de Robalas. Bah, c'est la vérité, ils font ce qu'ils veulent. Foutez ça, c'est juste cringe.